On allait prendre ces prises d'images, on fait d'abord ces images avant. Il faut essayer ce truc-là. Une fois, vous allez à travailler le mercredi, même la route, le rendu et le venir. C'est tout chez vous. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs les officiers et sous-officiers en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les représentants du cabinet Kital, Conseil et Stratégie, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir immense de m'adresser à vous en cette circonstance particulière au nom du commandant en chef des forces de police nationale et au mien propre pour vous souhaiter une bonne et cordiale bienvenue à l'amphithéâtre du Delta Postal. La rencontre que j'ai l'honneur d'être ici s'inscrit dans le cadre du lancement de la formation au profit des fonctionnaires de police sélectionnés au sein de la compagnie du groupement des personnels féminins pour servir en qualité d'hôtesse dans ces locaux qui abriteront les tout prochains jours le ministère de l'Intérieur ainsi que le commandement en chef des forces de police nationale. Cette formation qui se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi 4 mars 2016 aura pour thématique la reconnaissance du site, l'accueil et protocole, la déontologie. Aussi, m'adressant particulièrement aux bénéficiaires, j'invite toutes et chacune à s'imprégner de cette formation d'importance. Car il n'est nul besoin de le préciser, ces locaux verront des visites impromptues, des personnalités de marque aussi bien civiles que militaires. À cet effet, vous devez faire montre de professionnalisme dans votre posture à travers le port régulier de l'uniforme de police, la courtoisie, la décence dans la gestuelle, le respect des convives et j'en passe. Je crois de ce fait pouvoir compter sur votre sérieux et votre ouverture d'esprit, afin que cette formation vous confère les rudiments utiles à l'accomplissement de cette noble tâche, lesquels contribueront à l'essor de notre coopération. Je vous souhaite donc une bonne réception au niveau de la formation accueil des hôtesses. Je vous remercie. Merci, généraux, les membres du cabinet du ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs,
locaux qui vont désormais abriter les services centraux du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique. Ce qui, il y a quelques jours, paraissait encore comme une rumeur est devenu une réalité. Nous allons donc emménager dans cet espace vaste, dont les missions se confondent avec celles de l'ensemble de notre pays. Il n'y a aucune action qui se déroule sur le territoire national sans que nous soyons concernés. À travers les forces de police nationale, à travers l'administration territoriale, à travers les collectivités locales, à travers la gestion de la vie démocratique, à travers les frontières, à travers la circulation transfrontalière, les immigrations. Je n'oublie pas la prévention des risques et des catastrophes, également la gestion de l'information. Il s'agit donc d'un ministère très très vaste, un ministère de souveraineté, et les pouvoirs publics en tête desquels le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ont estimé qu'il nous fallait un édifice à la hauteur des attributions et des missions qui sont les nôtres. Et non seulement on aménage dans un espace qui est vaste par son étendue, qui est également imposant par l'édifice qu'il abrite et les nombreux services qui seront logés. Il s'agit des services du commandement en chef et de tous les services centraux du département de l'intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique. Vous savez que nos services sont éparpillés à travers la ville. Je pense à la Direction générale de la protection civile. Et nous avons donc la chance de nous retrouver en un seul lieu. Et vous qui avez été choisi pour assurer l'accueil dans cet édifice, vous êtes les premiers maillons de l'information au public, du service qui va être rendu au public. Parce que notre département est un département qui est foncièrement au service de l'usager, au service du public. Et l'accueil est une matière qui nécessite une formation. Il ne s'agit pas seulement de guider les usagers, mais il s'agit également de leur donner la bonne information et au bon moment. C'est pour cela qu'avant que nous l'aménagions ici, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il fallait qu'on procède à une formation, un séminaire de formation, dont vous en êtes les bénéficiaires. Le général l'a rappelé tout à l'heure, les différentes thématiques qui vont être à l'ordre du jour concernent les caractéristiques des différents modes d'accueil, les enjeux d'accueil, les principes de déontologie policière, déontologie face à l'usager. J'attends de vous qui avez été choisis, parce que non seulement vous êtes agent des forces de police nationale, mais vous vous rendrez compte également que vous avez été choisis parce que vous répondez aux standards internationaux en matière d'accueil. Donc j'attends de vous que vous soyez non seulement attentifs, mais également proactifs. Il s'agit ici d'un échange, pas seulement de recevoir. Donc j'attends de vous que vous participiez pleinement. Sur ce, après avoir rappelé donc, situé l'objet de notre rencontre et décliner les différents axes du séminaire qui va démarrer donc après mon laïus, je déclare ouvert les travaux relatifs au séminaire de formation basé sur l'accueil. Je vous remercie. Marquer une pause pour permettre au secrétaire général de se retirer. Et nous nous retrouverons pour la présentation par un tableau de l'organigramme du ministère de l'Intérieur, tel que décliné tout à l'heure par M. le secrétaire général. Et puis il y aura aussi la présentation, histoire de se connaître. Nous allons présenter également le site avant d'aller sur le terrain. Merci à tout à l'heure, M. le secrétaire général.
Je n'ai pas évoqué le nom de l'hôpital, des hôpitaux, c'est la formation également. Excusez-moi, oui, bien sûr. Venez quand vous voulez, vous appelez ici. Et les c'est la voie de mettre un nom sur un visage. Mais à travers cet organigramme du ministère de l'Intérieur, nous avons essayé de mettre un nom sur une fonction. Pourquoi vous voyez qu'il y a des noms qui correspondent aux fonctions? C'est pour essayer d'aller en profondeur dans le séminaire, ce qui est en train de se faire. Le ministère de l'Intérieur, donc, comme décliné ce matin par le secrétaire général, est l'un des mastodontes du gouvernement. Donc à la tête, il y a un ministre. Son nom c'est Pacom Mobele Boubeya. C'est le ministre. Il a un ministre délégué, un peu plus bas, Guy Mexan Mamiaka. Je ne sais pas si ça se voit très bien de là où vous êtes. Ensuite, il y a des fonctions et organes qui sont rattachés au cabinet du ministre. Il y a sur la droite là-bas, plus haut, le directeur de cabinet. C'est lui qui préside cette séance, M. Hervé Boukamba Mamanji. Ah oui, c'est les mecs qu'il faut arrêter. Oui. Ah, très bien. Voilà, c'est mieux. On peut reprendre. Donc, comme l'organigramme se présente, vous avez le ministre qui est à la tête du département ministériel. Le ministère lui-même, il se dénomme ministère de l'Intérieur, de la décentralisation, de la sécurité et de l'hygiène publique. Vous constaterez qu'il y a un S à public parce qu'il s'agit de la sécurité publique et de l'hygiène publique. Voilà, c'est le nom du ministère. Le ministre, je disais qu'il s'appelle Pacom Mobele Boubeya et le ministre délégué Guy Mexan Mamiaka. Tout en haut, à droite de l'organigramme, vous avez le directeur de cabinet, Hervé Boukamba Mabanji, c'est le monsieur qui préside la présente séance. Ensuite, il y a une autre flèche des conseillers du ministre. Dans cette salle, il y a quelques-uns qui vont se présenter tout à l'heure. Sur la gauche, il y a l'inspection générale des services du ministère. L'inspecteur général, c'est M. Henri Ditsou Limbo. C'est un nom bantou. Je ne sais pas si je le prononce bien. Avec ses services attachés, les inspecteurs adjoints. Ensuite, il y a l'inspection générale des forces de police nationale, que vous connaissez. L'inspecteur général, c'est le général Denis Mikala Boutamba. Il y a également, rattaché au cabinet du ministre, le commandement en chef des forces de police nationale. Le patron de la police, donc, c'est le général de division Jean-Claude Thierry Oyezur. Oui, il y a un petit problème au niveau de la disposition, je comprends. Ensuite, il y a des services. Là, dans l'administration centrale, en
en bas du ministre délégué, il y a le secrétariat général, dont le secrétaire général est M. Lambert Noël Mata, qui a prononcé le mot au nom du ministre tout à l'heure. Il a 2 adjoints, un secrétaire général adjoint 1, M. Paul Ngomayon, et un deuxième adjoint, M. Roger Mengue Ekomi. Le secrétariat général a des directions qui lui sont rattachées. Il s'agit, il y en a 5. Il y a la direction générale des élections et des libertés publiques. Le directeur général, c'est M. Léon Gadi. Il a 2 adjoints et 2 services rattachés. 2 adjoints, 2 directions et 4 services. Ensuite, il y a la direction générale de la protection civile, l'assistance aux municipalités. C'est Janvier Xavier Madungu, le directeur général. Vous aurez l'occasion de les connaître au fur et à mesure. Autre direction générale, la direction générale de l'administration du territoire. Jean-Félix Magangas est le directeur général. Direction générale suivante, c'est la direction générale de la décentralisation. Joseph Mbanga est le directeur général. Il y a la direction générale de la protection civile, comme le secrétaire général vous l'a dit tout à l'heure. Le ministère de l'Intérieur s'occupe également de l'assistance aux sinistrés, qu'on appelle également les calamités naturelles. Voilà. Le directeur général est M. Matumba Diaby. Et puis il y a une autre direction générale qui a les missions transversales avec celle que je viens de citer. C'est la direction générale de la prévention des risques. Madame Hortense Togo est le directeur général. S'il vous plaît, vous pouvez nous laisser poursuivre un peu. Merci. Il y a des directions qui sont rattachées également au cabinet du ministre. Il y en a 2 ici. La direction. Évitez de passer devant la direction centrale des ressources humaines, nouvellement créée dans chaque département ministériel, qu'on appelait avant la direction du personnel. Ça s'appelle maintenant la DCRH. Son titulaire s'appelle Micheline Ikapi. Il y a également rattaché au cabinet du ministre la direction centrale des affaires financières. Son directeur s'appelle Okongo Yumu Herbert. Ensuite, il y a une panoplie de services. Il y a une autre direction qui est rattachée au secrétariat général, par ici. C'est bien de la citer, c'est la direction centrale des services informatiques. En fait, c'est le démembrement de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, l'ANINF. Dans chaque ministère, il y a un fonctionnaire qui est affecté pour occuper ces fonctions, qui s'occupe de toutes les questions d'informatique dans chaque département ministériel. Alors, celui qui s'occupe du département ministériel, le ministère de l'Intérieur, s'appelle Pierre Dibangoy. Il y a d'autres services, mais il y a des services déconcentrés, comme vous le savez. Le ministère de l'Intérieur a pignon sur l'intérieur du pays, sur tout le territoire national. Il y a donc les gouverneurs. Les gouverneurs, chaque gouverneur est à la tête d'une province. Et comme nous en avons 9, il y a donc 9 gouverneurs. Ils viennent récemment d'être, pour certains mutés, pour d'autres promus. Celui de l'estuaire s'appelle Léonard Diderot Moutinga Kebila. Celui du Haut-Togo s'appelle Jacques Denis Tsanga. Celui du Moyen-Ogo s'appelle Michel Ngeba Kumba. Celui de Langounier s'appelle Benjamin Zigou. Celui de la Nyanga s'appelle Sani Mengwazeb. Celui de Logoé-Vindo s'appelle Jules Djeki. Celui de Logoé-Lolo s'appelle Félix Befen Biban. Celui de Logoé-Maritime s'appelle Martin Bougui Kouma. Et celui du Wellington s'appelle Jean-Gustave Mévian Moubian. Dans le découpage administratif,
nos provinces sont subdivisées en départements et en districts. Bien sûr que l'unité la plus petite, c'est le village. Il y a les villages, il y a les regroupements des villages. Ces regroupements des villages forment des cantons. Les cantons forment des districts. Les districts sont attachés au département. Les départements font la province. Donc, vous avez ici, ce n'est pas la peine de les citer, chaque province a ses départements. L'estuaire en a 4. 4 provinces, 4 départements, autant pour moi. L'estuaire n'a pas de district. Le Haut-Togo a 11 départements avec 3 districts. Le Moyen-Ogoué a 2 départements avec 3 districts. L'Angouni a 9 départements avec 3 districts. L'Anyanga a 6 départements avec 2 districts. Le Goué-Vindo a 4 départements avec 4 districts. Le Goué-Lolo a 4 départements avec 4 districts. Le Goué-Maritime a 3 départements et 2 districts. Le Wolentem a 5 départements et 5 districts. Cela nous donne un total de 9 provinces, 48 départements, 26 districts, 164 cantons, 969 regroupements de villages, et bien sûr 2743 villages et 52 communes. Les communes, ce sont des entités décentralisées, et à la tête de chaque commune, il y a un maire. Comme il y a d'autres entités décentralisées qui s'appellent conseil départemental. Un conseil départemental a à sa tête un président de conseil départemental. Il y a des organes rattachés au ministère de l'Intérieur, vous en avez certainement entendu parler. Il y a le projet Identité biométrique officielle du Gabon, projet IBOGA. Peut-être chemin faisant, vous ferez un développement un peu plus accru sur ce projet qui est de grande importance pour le programme du président de la République. Il y a également la Sénap qui organise les élections. Parce que les gens font un peu de confusion. Le ministère de l'Intérieur n'organise pas les élections. Le ministère de l'Intérieur prépare les élections en amont. Et la structure qui organise les élections, c'est la Commission nationale électorale autonome et permanente, la Sénap. Il y a une autre structure rattachée au ministère de l'Intérieur, c'est la Commission de protection des données à caractère personnel. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette structure? Avant de procéder à l'enrôlement des Gabonais pour prélever les données personnelles que sont les empreintes digitales et la photographie du visage, cette commission doit d'abord pouvoir donner l'autorisation au ministère de l'Intérieur de faire toutes ces opérations-là. S'il n'y a pas l'autorisation de cette commission, on ne peut pas entreprendre l'enrôlement et tout ce qui suit. Donc c'est le rôle de cette commission qui agit sur plusieurs d'autres domaines de la vie de l'homme. Je crois, voilà résumé la présentation de l'organigramme du ministère de l'Intérieur. Je crois qu'on a terminé sur les têtes de cabinet. J'en ai terminé, monsieur. Merci, monsieur le directeur. Donc tout le monde a bien cerné l'organigramme du ministère. Vous avez des questions? Dans les documents administratifs, déjà écrivent le ministère, en fait, etc. Et que le public n'a pas de texte. Et souvent, on pose la question, quand vous avez mis c'est pas une faute, etc. C'est pas une faute. C'est juste gel. Parce que je suis enseignant à l'université, je suis donc, comme disait, plus que le... Comment? Ils savent fort, il n'a pas bien saisi là-bas. Reprenez votre... Voilà. Ah, c'est le nom, d'accord. Monsieur Nzego Dieko, Steve, conseiller du ministre de l'Intérieur. Je suis par ailleurs enseignant à l'université, maître assistant. Et je suis enseignant des sciences politiques, des relations internationales. Voilà, et puis j'ai d'autres fonctions politiques, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Voilà. Ok, merci. Merci. Je garde ça pour la sortie.
je ne me présente pas aux filles, hein. Voilà, elles me connaissent. Je suis le capitaine Andjoua Raymond, directeur de relations extérieures de forces de police nationale et par ailleurs conseiller pédagogique du premier degré. C'est monsieur que vous voyez à tous les cérémonies de la police là. Il est toujours Je fais souvent office de maître de cérémonie. C'est dans mes prérogatives. Ok. Moi, je suis Kevin Djimba, conseiller juridique du ministre de l'Intérieur. Vous avez oublié un prénom, chef. Bon, je reprends. Kevin Ferdinand Djimba, conseiller juridique. C'est complet. Là, c'est complet. Conseiller juridique du ministre de l'Intérieur et par ailleurs enseignant-chercheur à la faculté de droit et sciences économiques de l'UOB où j'enseigne le droit et les relations internationales. Bon, mais j'ai pas de fonction politique. Hein. Pas obligé. Alors, Ornélia Ndao, assistante. Ornélia Ndao, assistante, c'est bon? D'accord. Tassiana Chimène Maouya Igaïga, conseiller diplomatique ministre de l'Intérieur. Monsieur Christian Ango, informaticien, chargé d'études de la gestion des ressources humaines du ministère de l'Intérieur. Merci. Je suis Jean-Éric Nzengi Mangala. Je suis journaliste, conseiller en communication du ministre de l'Intérieur. Sous-brigadier Adam Bacheron, promotion 2010B, affecté au commissariat du 2e arrondissement. C'est où le deuxième arrondissement? C'est où le deuxième arrondissement? 2e arrondissement. Oui. Kembo. Peut-être derrière, hein? Comme ça on va continuer. Sous-brigadier Legobon Moutouna Janine, affecté au commissariat du 2e arrondissement de Kembo. Sous-brigadier Manuel Ormel, promotion 2000, affecté au 5e arrondissement. Lui parle pas bien sûr, mais le matricule, tout ça là. Vous entendez vous quand vous le faites vraiment tous les jours, hein, vraiment de façon professionnelle. Sous-brigadier Nonga Armel, matricule 5405. En service? En service au commissariat du 5e arrondissement. Gardien de la paix Moussonda Kaki Pamela, numéro matricule 8857, affecté au commandement en chef. Service, tu es en service, tu es pas porté. Sous-brigadier Dembi Roland, matricule 8022, en service au commandement en chef, particulièrement à DGL. Sous-brigadier Andem Essono Sylvie, matricule 5947, ici en service de transmission du commandement en chef de l'administration. Sous-brigadier Léa Sandrine Mengemendo, en service au commissariat de Nzayong, matricule 7815. Sous-brigadier Antonio Sinette, matricule 5967, en service à l'état-major de police d'investigation judiciaire. Sous-brigadier Mbwanga Muyegi Greta Confort, matricule 5339, en service au commandement en chef, précisément secrétaire du conseiller au livre. Sous-brigadier Mbouinès, matricule 88 10, en service au commissariat de Belgique. Sous-brigadier Bilevi Comcheron, matricule 6064, en service au commissariat de Belgique 2. Merci. Sous-brigadier de Rangol Moubouti Audrey, matricule 113 12, en service au commandement en chef. Sous-brigadier Agamboué Makoso Kelly, matricule 70 89, en service en Kembo. En service où? En Kembo, 2e arrondissement. Au commissariat, non? Hein? Sous-brigadier
C'est ce marché de Kembo. Sous-brigadier Annie Liliane Angonze, matricule de police 5953, récemment en service au commissariat du 2e arrondissement de Libreville, nouvellement choisie pour servir en qualité d'hôtesse au ministère de l'Intérieur. Sous-brigadier de César Suzanne Poixilla, matricule 5182, en service à la DIREX. Sous-brigadier de Tonnerre Ilaou Claude André, matricule 6177, en service. Sous-brigadier de Tonnerre Ilaou Claude André, matricule 6177, en service au commissariat de la commune de Vendo, aux enquêtes. Sous-brigadier Kenge Massala Léa, matricule 7517, en service au commandement en chef. Merci. Brigadier Ngomba Kamila Larissa, matricule 8119, en service au 2e arrondissement de Kembo. Sous-brigadier Nguiba Gémini Hollande, matricule 6807, en service au 6e arrondissement de Zayon, été détaché pour le ministère de l'Intérieur pour l'accueil. Je vous remercie. Mais mesdames, si vous parlez en même temps que l'autre qui se présente, on n'entend rien. Sous-brigadier Ida Dindo Oriane, matricule 8434, en service au commissaire de Sogatom. Sous-brigadier Isabelle Moussabou, matricule 7959, en service au cabinet du commandant en chef des forces de police nationale, précisément à la DIREX, secrétaire à la DIREX. Sous-brigadier Massima Mandela Kelly Marie-Lille, matricule 8610, en service à la DIREX. Sous-brigadier Okananté Clara, 8331, mon matricule, en service au commissariat de Sogatol. Merci. Sous-brigadier Blandine Combat, matricule 6101, affecté à la DIREX. Sous-brigadier Ossina Flore, matricule 8390, en service à la préfecture de police. Sous-brigadier Bengombe Banandi Rachel, matricule 7208, en service au commissariat de Sogato. Du 5e arrondissement. Je suis le lieutenant Kitouambani Olivia Graziella. Je suis chef de service gestion du personnel à l'EMPI, état-major de police d'intervention. Non, mon capitaine. Sous-brigadier Loke Mebale Kweda Staline, matricule 6071, en service à l'état-major des polices d'investigation judiciaire, plus précisément au cabinet du Saint-Pige. Merci. Sous-brigadier Tsangameli Armine, matricule 5412, en service au commissariat du 5e arrondissement, plus précisément secrétaire du chef de la sûreté urbaine. Lieutenant Boyi F. Peggy, matricule 8702, en service au cabinet du préfet. Sous-brigadier Bilogue Ayongema Leslie Vanessa, 60-67, en matricule, en service au commissariat du 5e arrondissement. Sous-brigadier Binyalinze Auberge, matricule 6055, en service au commissariat d'aéroport. Lieutenant Kumba Amadou Julie, matricule 86-97, en service au secrétariat du commandant en chef. Sous-brigadier Masunga Moulongili Vanessa, matricule 6444, en service affecté au commandement en chef des forces de police nationales, plus précisément secrétaire du directeur général de la logistique des forces de police nationales. Merci. Sous-brigadier Bissabou Moussabou Darel Pitia,
matricule 4736, en service au commissariat spécial de l'aéroport. Lieutenant Armand Maounzi, formateur en éthique et déontologie policière à l'École nationale de police et par ailleurs enseignant du premier degré. Merci. La chef. Brigadier chef Bouanga Patrick, en service à la direction générale de la logistique. La chef. Ça va être là pour le corps féminin. Donc présentez-vous. Vous allez voir pourquoi dans le couloir sans vous connaître. Chef de classe. Lieutenant Magnoni et Naman, épouse Mokema, matricule 2362. Je suis coordinatrice du groupement de taxonnaires féminins. Mamadou Dok du cabinet Kital. Nous jouons ici un rôle d'appui technique, de secrétariat technique et de coordination pour tout le projet du déménagement. Merci. Là, Totom Leclerc, elle est conseillère du Premier ministre, au secrétaire général du gouvernement également. Donc, la formation que vous allez avoir, c'est une formation vraiment de qualité. On va également essayer de vous donner à la fin un certificat de participation pour que vous puissiez vraiment un jour montrer acquis de droit à vos enfants et à toute la famille. Mais surtout ce que je vous demande, c'est que vous puissiez être, après la formation, très opérationnel. Donc ce n'est pas une formation théorique. C'est vrai, c'est théorique, mais elle est beaucoup plus pratique également. Parce qu'à la fin, on veut vraiment que vous soyez opérationnel sur le terrain. Je n'ai pas encore la date exacte de notre déménagement, mais c'est très, très imminent. Et donc, encore une fois, j'ai vu que certains n'ont pas de quoi noter, des choses comme ça là. Essayez vraiment de vous armer de stylos, de calepins, etc. pour que nous verrons avec le cabinet qui s'occupe de la formation, c'est possible de vous donner ces outils. Mais à toutes fins utiles, je souhaite quand même que vous puissiez venir bien armé pour prendre vraiment des notes nécessaires. Et autre chose également, je sais que certains d'entre vous, vous avez des niveaux, je crois de baccalauréat, c'est ça? Voilà. Donc, on apprend à tout âge. Soyez réceptifs, n'ayez pas peur de poser des questions, ne vous censurez pas. Nous sommes là vraiment tous pour apprendre. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Pas que les gens parlent et que vous êtes là vraiment dans une passivité, on ne sait pas si vous avez compris ou pas compris. Soyez réactifs, posez des questions. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions du quartier. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et ces messieurs et ces dames, s'ils n'ont pas de réponse, ils vous diront qu'ils n'ont pas de réponse. Mais je crois que comme ils sont armés pour répondre un peu à vos interrogations. Voilà, donc le deuxième étage officiel, donc ça fera rez-de-chaussée premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Donc en rentrant, vous avez l'accueil déjà qui est entre l'aile jaune et l'aile bleue. C'est là que nous rentrons et après nous avons la verte et la rose qui sont derrière. Et le restaurant, je ne sais pas si vous l'avez visité, mais nous ferons un petit tour. Et au milieu, le bâtiment central où il y a le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième étage. Voilà un peu la vue de l'étage 1, comme je disais donc ici. Les ailes sont disponibles complètement. À partir du troisième, ce seront plutôt des couloirs que vous aurez. Avec les deux cas exceptionnels du cinquième, où il y a la salle du conseil d'administration, nous sommes ici, sur le couloir bleu, et au sixième, où il y a le bureau du ministre.
Voilà rapidement. Maintenant, j'espère que vous avez bien mémorisé tout cela et que quand nous ferons le tour, il n'y aura pas de grands soucis. Vous voyez, allez voir donc pièce par pièce avec les différentes superficies. Ça, c'est le voilà, c'est ça le couloir. C'est un vrai labyrinthe. Donc, ce que vous voyez en blanc, hein, c'est les couloirs qui passent au milieu ici. Hein. Voilà. Ça, c'est quel étage? Ça, c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée. Donc, vous en aurez à peu près une vingtaine comme ça à mémoriser. Ah oui. Ça va aller vite. Vous avez choisi les meilleurs des meilleurs, donc ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Couleur jaune, bleu. Ça, ce sont un peu les paliers. Qu'est-ce qu'il y a au milieu là? C'est le bâtiment central, zone 1. Ça, c'est les archives. C'est le bloc des archives que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, ces plans sont... Ça, c'est l'exemple, par exemple, du niveau 3, du troisième étage. Donc, vous voyez que ici, on n'a pas ce qu'on avait là, un long couloir qui fait un U. Là, au troisième étage, le quatrième, cinquième, on a juste voilà, le couloir et les bureaux qui sont à gauche. Je pense que le reste viendra un peu avec la pratique. Qu'au bout de la journée, nous aurons maîtrisé le bâtiment. Maintenant, ça c'est le sixième. Ça c'est le bureau du ministre. Peut-être qu'on peut regarder juste un peu. Ça c'est fait. Quels sont les exemples? Ok. Est-ce que ça, vous disiez que c'est l'un qui vient directement au sixième? Pas sur tous les ascenseurs, donc là j'aimerais bien savoir si le verre de rose dans l'ascenseur ne vient pas. On saura intérieurement. Monsieur Mamadou, il y a une salle de... Autre question? 350. Enfin, plus derrière pour un petit peu. En fait, il y a on n'a pas accès, on n'a pas accès à certaines zones. Même le restaurant, le resto, je ne sais pas. C'est juste pour demander à monsieur Mamadou parce que je ne sais pas si le restaurant et l'infirmerie sont. Parce qu'il y a une infirmerie aussi, mais c'est au rez-de-chaussée, puisque là on ne fait que descendre. Et le resto, je ne sais plus si c'est côté bleu ou côté jaune, ça fait 15 ans. Donc il va montrer, comme il est la mémoire. Donc on va continuer à descendre, de toute manière les deux se trouvent au zéro. Mais je crois que c'est côté jaune pour le restaurant. Nous sommes au quatrième. Je vois la couleur rose, je vois le jaune, et le bleu et le vert, c'est pas. Alors, on continue à tourner en fait les couloirs. Là, nous sommes au rose. Si on continue, je ne sais plus si on tombe sur le vert pour ne pas dire de bêtises. Mais comme je disais, les couleurs sont communicants. Jaune, rose. On tombe du rose au bleu, du bleu au vert, du vert au jaune. On ne fait que tourner. Il n'y a pas une porte qui est bloquée. On ne fait que tourner. Et enfin, vous rejoignez une aile à une autre. C'est comme ça. Vous voyez, à chaque fois. Là-bas, c'est le bleu. Parce qu'après, entre le jaune On fait le troisième. et le rose. Oui, on va. C'est attaché de la Ces étages sont restés fermés plusieurs années. Il y a des gamins ici. Donc le troisième et le quatrième sont complètement devenus pendant plusieurs années. Et puis l'infirmier pour terminer faire un petit peu de Rapidement, le premier qui prévoit les ailes. Premier ministre.
Non, il n'y a pas de problème. On va faire tout ça et nous allons sortir normalement par là. Et ça, c'est pour les achats. On regarde le nom et le numéro du bureau. Alors vous avez bien pu remarquer que quand vous regardez là, c'est aussi une entrée dans le bâtiment, parce que là il y a ascenseur jaune, ascenseur vert, puisque le bleu c'est de l'autre côté. Et là à gauche c'est aussi une sortie parking. Là c'est le bâtiment central que vous avez vu. Donc là vous avez et juste là derrière. La carte. C'est bon. Et voilà l'infirmerie sur votre droite. Et puis vous êtes fatigués.